Cher Rousseland, j'espère que vous avez tous passé un bel été. Comme je l'avais pressenti dans ma précédente allocution, notre village a séduit un grand nombre de visiteurs en juillet et en août. Cela nous a permis de reprendre confiance sur le plan de notre économie touristique locale. Cependant, ces dernières semaines, vous le savez, l'épidémie reprend de l'ampleur et le gouvernement a remis la France en état d'urgence sanitaire. Même si nous ne devons pas encore respecter de couvre-feu comme certaines villes, nous devons toutefois faire preuve de responsabilité, de sagesse et surtout de bon sens. Les chiffres des hospitalisations deviennent inquiétants depuis dimanche. Alors, quelles sont les nouvelles règles à respecter aux Rousses ? Toutes les salles communales recevant du public sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les rassemblements festifs et les organisations d'événements à l'intérieur ne sont plus possibles. Les activités accueillant des personnes dites à risque sont à éviter. Le port du masque est obligatoire sur le marché et dans un périmètre de 50 mètres autour des lieux accueillant des jeunes. La crèche, l'accueil de loisirs, les établissements culturels, notre gymnase, cela inclut également notre espace de glisse urbaine et les jeux publics. Les vestiaires collectifs couverts doivent fermer également. Nous devons rester vigilants pour votre sécurité et pour aussi préparer la saison hivernale qui est majeure pour l'économie de notre village et plus généralement celle de notre station. En parlant d'hiver, le syndicat mixte du développement touristique termine l'installation de 2 nouveaux télésièges sur le domaine des Jouvencelles. Renommé, vous le savez tous, Jura-sur-Léman. C'est ainsi un nouveau domaine 2.0 que pourront découvrir nos skieurs cette saison. Vous avez pu également observer de gros changements au centre des Rousses. La phase de travaux de l'aménagement de la RN5 que je vous avais détaillé en mai dernier a été livrée. Bien sûr, il reste encore quelques finitions que nous terminerons au printemps. Mais je vous rassure, les plantations seront bien réalisées fin novembre. J'espère que comme moi, vous êtes satisfait de cette évolution importante et nécessaire qui permet de sécuriser nos déplacements piétonniers dans le village. Une dernière tranche de travaux sera réalisée en 2021, mais je reviendrai vers vous pour vous en expliquer tous les détails. Aujourd'hui débute un gros chantier d'assainissement sur la RN5 au niveau des hangars de la DDT à l'entrée de notre village au Yéti. Ces travaux sont sous maîtrise d'œuvre et d'ouvrage du syndicat mixte du Haut-Jura et ils doivent durer 1 mois et demi. Notre quartier des Crétais est aussi en travaux. Le carrefour du Grépillon a été amélioré cet été et les voiries Maxime Grenier et Simone Veil sont en fin de réalisation cette semaine. Enfin, c'est au tour de nos pompiers et de notre centre technique de préparer leur déménagement dans leurs nouveaux locaux, dans lesquels d'ailleurs je me trouve aujourd'hui. Notre nouvelle caserne, les Rousses Prémanon, et nos garages des services techniques sont enfin prêts à accueillir les hommes et les femmes qui œuvrent chaque jour pour notre sécurité et notre bien-être au quotidien. Cette construction intégrée et discrète comporte 5 travées pour le service départemental d'incendie et de secours et 7 travées pour les services techniques ainsi que les bureaux et des espaces de vie. Pour terminer, je voudrais m'adresser à nos aînés. Cette année, nous ne pourrons pas nous retrouver dans le traditionnel repas organisé chaque automne. Les membres du Centre communal d'action sociale et moi-même regrettons fortement cette annulation. J'espère pouvoir vous retrouver tous très rapidement et en bonne santé. Cela me laisse encore un peu de temps, mesdames, pour apprendre à valser. En attendant, cher Rousseland, prenez soin de vous. Bonnes vacances de Toussaint. Je vous remercie.